que je cours le monde, que je veux parler à d'autres jeunes, sauf au Burundi. Alors j'ai compris que j'étais comme le vieux Siméon. J'ai dit, j'ai 57 ans. Il me l'a dit, ne savait pas peut-être que ce jour-là, je fêtais mes 57 ans. Et puis j'ai dit, ma prière a été exaucée. Je peux mourir parce qu'il y a ces jeunes. Merci beaucoup aux jeunes qui ont eu l'audace d'inviter une folle. Je suis née quelque part. Chaque fois qu'on punissait quelqu'un, on l'envoyait à Ruyigi. C'est vrai, vous le savez très bien. Si on vous engageait que vous allez travailler à Ruyigi, on disait, mon Dieu, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Mais moi, j'aime bien, je suis née là. Et ce que je vous raconte, c'est que c'est mon grand-père qui me l'a raconté. Je remercie Roland qui a parlé de ce mythe. J'étais orpheline de père quand j'avais 5 ans. Ma maman n'avait que 24 ans. Et c'est mon grand-père, je me rappelle très bien, en 1970, qui a pris le camion. Vous savez, Muc le sait très bien, j'ai étudié ici au lycée, et mon grand-père, vieux, a pris son bateau. On prenait le camion, on quittait, on dormait à Moaro, on était au-dessus des sacs de sorgho, et puis on passait par Genda, et puis on venait. Mais le vieux m'a accompagné. Et je vois le geste quand il m'a remise aux religieuses belges, les dames de Marie. Elle dit, je vous donne ma petite fille que j'aime beaucoup, mais je ne veux pas que vous la transformiez en belge. C'est une burundaise. Et mon grand-père, je me rappelle, m'a dit, il a pris le tamis, puis il a dit, voilà, c'est ça. Tous les déchets dont tu n'as pas besoin, tu le remets aux Belges et tu gardes ce qui est bien pour les Burundais. J'ai dit, grand-père, comment on va trier? Et puis il me dit, tu sais Maggie, Margarita, j'ai refusé aux Belges de planter le café. Je dis, quoi? Le café, pourquoi? Parce que le café, je ne pouvais pas le nourrir à mes enfants. J'ai dit, le café c'est pour vous. Même l'argent que vous allez me donner, je ne veux pas nourrir mes enfants. Je ne veux pas planter. Ils m'ont toujours frappé. Ils m'ont amené à la province pour me frapper. Mais j'ai résisté. Et je les ai trompés. Je les laissais planter et puis je mettais l'urine des vaches et ça séchait. Et finalement, vous voyez la rébellion, j'ai été élevée dans la rébellion. Mais ce n'est pas ça que je voudrais vous raconter. C'est la dignité dont mon grand-père me racontait chaque soir. Me disait, préférez toujours la dignité, restez pauvre mais digne. Ne vendez jamais votre âme. Et j'ai gardé ça jusqu'au jour où j'ai été surprise que tout ce qu'on m'a raconté, ce n'était pas vrai. Tout ce que j'étudiais dans les livres, ce n'était pas ça. J'ai toujours prié le Notre Père. Mais quand la guerre éclatait, je voyais que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Nous n'étions pas frères et sœurs. Je suis devenue enseignante. Peut-être les gens le savent. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui ont eu comme enseignante Maggie. J'ai eu la plus mauvaise note. Sens patriotique, 0. Je dis, mais pourquoi? Et puis il y avait de telles injustices que je me suis rebellée. Et j'ai commencé à adopter des enfants. La première, je me rappelle le visage de mes oncles
le visage de ma famille quand j'ai amené un enfant et que je leur ai dit, j'avais 23 ans, je vais adopter un enfant. Je dis quoi? Vous l'amenez ici? C'est quel enfant? Je dis, ah bon? Cet enfant, vous l'amenez pourquoi faire dans notre famille? J'ai dit, mais oui, elle a perdu sa maman, elle n'a pas de papa. Et j'étais son enseignante, je voudrais la garder. Je dis quoi? L'amener dans notre famille? Une Hutu, protestante et de Matana? Qu'est-ce que vous nous amenez ici? J'ai dit, si, elle sera ma fille. Et puis on dit, voilà, tu construis ta propre maison. Je dis, oui, je la construis. Et je l'ai construite à côté. Mes oncles me demandent, tu es un garçon, tu es une fille, c'est quoi? Je dis, je suis ce que je suis, mais j'appartiens à cette famille et j'ai droit. Droit à l'héritage, oui. Vous me donnez ma propriété. Dis, ah bon, tu veux ta propriété. Donc, tu ne veux pas te marier, tu ne veux même pas être religieuse. Qu'est-ce que tu veux faire dans cette famille? Je dis, ce que je suis, moi. Ça a été dur. Mais c'est une parenthèse, parce que vous connaissez Maggie après 1993. Il y a cette éducation, il y a cette révolte, et voilà que 93 arrive, je dois fuir. Mais moi, fuir voulait dire fuir avec mes compatriotes, avec mes frères et sœurs, comme mes convictions spirituelles, comme chrétienne. Après, je vois que c'est catastrophique. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Voilà qu'on me ligote. Et puis, on tue 72 personnes devant moi, comme punition. Et je vois une maman avancer, me donner son enfant, et dire, Maggie, tu acceptes d'éduquer ma Lydia et ma Lisette comme tes propres enfants? Je dis oui. Si on me laisse en vie, je vais te surprendre. Et puis on me détache et je prends ces enfants et je fuis. Sans savoir où aller, mais avec une conviction que l'amour est inventif et que c'est l'amour qui triomphe. Je fuis avec 32 enfants et je suis logée donc abritée par un coopérant allemand. Et je commence à errer. Je vois très bien comment je lui racontais, il est là. J'ai erré dans Bujumbura, tout le monde me connaît, à la place de l'indépendance. Et tout le monde disait, c'était folle. Mais je dis, un jour, cette folie-là pourra se transformer en dignité. Ces enfants, je les ai ramassés avec pleine conviction qu'un jour, ils pourront avoir une dignité. J'ai commencé à construire. Mais en 1997, alors je commençais à être connue, les journalistes, il y avait des conteneurs, vous vous rappelez, ça arrivait, j'avais toujours des problèmes. Mais après, un enfant qui vient à la maison Shalom, j'avais fait 3 centres, qui me dit, j'aimerais que mes parents meurent pour que je vienne chez toi, pour m'habiller, pour avoir des Adidas, et comme tes enfants. Alors j'ai compris que pour le bien des enfants, il ne faut pas créer un orphelinat. Mais c'était pendant la guerre. Quand j'ai annoncé que je voulais fermer ces centres, tout le monde a dit, elle commence à devenir riche, elle veut jeter les enfants. J'ai dit non. Je vais commencer à construire des maisons là où les enfants sont nés. J'ai fait le tour du Burundi à construire ces petites maisons. Et ça a réussi. J'ai pu réinsérer tous les enfants. Mais après, en 2001, un soir, j'ai eu 16 bébés nouveau-nés.
Donc il y avait 16 mamans qui étaient mortes en couche. J'ai dit, je répare les pots cassés. Personne au monde ne peut remplacer la tendresse d'une mère. Je me suis dit, je vais construire un hôpital. Et puis, je dis, non, il y a de l'ignorance. Je commence par un cinéma. J'ai eu l'argent. Quand j'ai annoncé à l'UNICEF, à tout le monde, que je voulais construire un cinéma, on m'a dit, mais c'est folie. Tu vas construire un cinéma au moment où il y a tant de personnes qui meurent de faim. J'ai dit, mais ils meurent de l'ignorance. Avant tout, il faut leur donner un lieu de se divertir. J'ai construit ce cinéma, après j'ai mis la piscine, et puis après je dis, je vais construire un centre de protection maternelle et infantile. Mais tout le monde me disait, où est-ce que vous allez trouver l'argent? Vous allez dire, est-ce que vous vendiez de la drogue ou bien? Mais chaque fois que j'annonçais cette idée, il y avait quelqu'un pour payer ça. Et c'était extraordinaire. J'ai construit 3000 petites maisons pour les enfants. Personne ne le sait. De Buganda jusqu'à Mukenge, à Ruzo, jusqu'à Kabonga. Et je faisais le tour. La rébellion m'a arrêté. Après, ils me relâchaient. Ils disaient, nous ne voulons pas de malédiction pour cette vieille maman. Ils m'ont laissé. Pourquoi? À cause de cette conviction. Parce que je suis convaincue d'une chose. Vous les jeunes, si vous le voulez. Nous pouvons rêver comme John Lennon dans sa chanson Imagine. Quand le journaliste m'a demandé en 2002, quand je commençais à construire le centre de protection maternelle infantile, elle dit, mais Maggie, tu perds ton temps. Tu as 251 bébés. Tu ne vois pas que tu perds ton temps. Il faut fuir. Il faut partir. On va te donner une nationalité. Je l'ai regardé, j'ai dit, le Burundi, c'est ma maman. On n'abandonne jamais sa maman quand elle agonise. Elle a besoin de l'amour filial. Je reste. Et revenez dans quelques années. Tu verras, j'aurai réussi à créer une nouvelle génération qui va casser ce cycle de violence. Aujourd'hui, je vous dis, j'emploie 500 personnes. Mais 3/4 de mes collègues sont des anciens de la Maison Shalom. Je regardais chaque matin, je me disais, c'est pas possible, ce pays est beau. Nous sommes des mendiants assis sur des lingots d'or. Nous sommes réellement, si on le voulait, parce que moi, je vous ai dit, je suis née à Ruyigi, Roland. Moi, il n'y avait pas de lecture. Il y avait juste la bourse des vaches dans le même salon. Mais quand on refuse, quand on se dit, je dois vivre debout dans la dignité, je vous le dis, on réussit. Ce qui nous manque, c'est cette conviction-là. Nous sommes merveilleux. Nous sommes extraordinaires. Vous ne le savez pas. Si chaque matin, quand vous vous réveillez, vous allez vous mirer, vous dites, voilà, tu vas faire éclater tes merveilles, Seigneur, et que je n'y mette aucun obstacle. Vous réussissez. Parce que, moi, je pas ces diplômes. Tout le monde, quand on parle de Maggie, on dit, mais où est-ce que tu as trouvé ça? Je dis, dans mon cœur, parce que je vous aime. Et je suis sûre, j'aimerais que cette folie vous habite. Vous habite parce que, imaginez-vous, j'ai commencé, je me rappelle un jour que j'ai dormi, parce que je ne pouvais pas, j'avais 18 enfants, j'étais venue les faire soigner. J'aime vous raconter cette histoire. Un n'avait pas 3 doigts, l'autre n'avait pas ça, et puis un autre, pas la bouche, et l'autre, l'œil. Et chaque fois que j'allais demander le logement, me disait, mais Maggie, ils ont mis ça.
Ça, c'est ton affaire. Et j'ai dormi à la place de l'Indépendance, en 95, avec ses enfants. Et chaque fois que des enfants avaient peur, je disais, vous allez étonner les gens. Il faut les déranger. Alors je termine par là. Le matin, il faut vous dire, je vais déranger les gens, les surprendre, les émerveiller. Voilà. Merci d'exister. Je compte sur vous. Au Burundi, l'espérance de vie, vous le savez, 42 ans pour les hommes et 39 ans pour les femmes. Si j'ai 57 ans et je vois des jeunes parmi vous, le Burundi n'est pas pauvre. Il y a beaucoup, il y a Mick qui a pu nous montrer que c'est possible de persévérer. Et il y a Gérard. Il nous a montré que malgré qu'il était né à Buyengero, voilà, peut aller là. Roland, il nous a montré, et voilà notre frère, petit frère, qui vient de là, vient de le prouver. Alors, ayons l'audace, lèvons-nous et chantons main dans la main. Vous vous tenez par la main et on va chanter. On termine par là. Alors, c'est pas le pasteur. C'est pas le pasteur nigérien, mais on va chanter quand même la main dans la main. Laissons un instant nos soucis quotidiens pour nous retrouver la main dans la main. Mettons dans nos cœurs de la joie pour demain que nous donnerons à tous nos amis. Si vous vous tenez la main dans la main, si ces adultes qui sont là tiennent la main des jeunes, pourquoi pas ne pas chanter Imagine. Merci.